Sur le plan de la coopération technique et culturelle, les deux chefs d'État ont insisté sur la nécessaire intensification des échanges culturels et scientifiques entre les deux pays. À cet effet, ils ont instruit les ministres des Affaires étrangères respectifs de convoquer au cours de l'année 2013 une réunion de la Grande Commission mixte Tchad-Bénin. Le président Idriss Déby Itno a salué l'engagement du président Boni Yayi dans la recherche de solutions aux crises en Afrique et lui a décerné la médaille de la Grande Croix de l'Ordre national de la République du Tchad en reconnaissance de ses inlassables actions pour la paix sur le continent. Le président Boni Yayi a exprimé sa profonde gratitude à son frère, le président Idriss Déby Itno, à son gouvernement et au peuple frère du Tchad pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Le président Boni Yayi a enfin adressé à son homologue Idriss Déby Itno une invitation à se rendre en visite officielle au Bénin. Cette invitation a été acceptée avec plaisir et la date sera fixée ultérieurement par voie diplomatique. Fait en N'Djamena le 4 décembre 2012. Voilà, toutes mes excuses, c'est plutôt là le communiqué final qui a sanctionné la visite d'amitié et de travail du président béninois Yayi Boni dans notre pays. Juste après ce communiqué final, les deux hommes d'État ont co-animé une conférence de presse à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. Thomas Yayi Boni et Idriss Déby Itno se sont félicités de la coopération agissante entre le Bénin et le Tchad. La situation qui prévaut au nord Mali n'a pas été perdue de vue. Mamad Moussa Abamiché. Cette conférence de presse riche en couleurs a permis au président Yayi Boni et Idriss Déby Itno de répondre aux questions de la presse nationale et internationale. Les deux chefs d'État ont abordé toutes les questions qui touchent l'Afrique. La crise malienne a occupé une place de choix. Pour le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno, le Tchad soutient le Mali. Nous ne pouvons pas laisser le Mali, nous ne pouvons pas abandonner le peuple malien. Non plus, nous ne pouvons pas nous dire que nos responsabilités, au-delà de nos frontières respectives, le Mali, ça fait partie intégrante de nos préoccupations. À propos de la CINSAD, le président de la République a notifié que cette organisation qui prône l'intégration africaine est bien vivante. Certains peuvent penser qu'après la mort de notre frère Gaddafi, le CINSAD est mort. Non, le CINSAD est vivant. Est vivant. Et c'est pour ça que je voudrais lancer un appel donc à tous les pays membres de participer au sommet extraordinaire qui va se tenir à N'Djamena au courant du mois de janvier 2013 et qui nous permettra de bâtir cette organisation qui est extrêmement importante pour tous nos pays, de bâtir sur des bases nouvelles. Partageant la vision de son frère et ami Idriss Déby Itno, le président du Bénin et président en exercice de l'Union africaine s'est félicité de l'accueil dont il a fait l'objet. Yayi Boni félicite et encourage son collègue tchadien pour les efforts consentis dans la recherche de la paix en Afrique. Selon le président béninois, la paix, condition sine qua non au développement socio-économique, doit régner dans le continent. Nous croyons beaucoup aujourd'hui au renforcement des communautés économiques régionales qui soient absolument viables et qui n'aillent pas une véritable, encore une fois de plus, partition de notre continent, mais qui travaillent pour l'unification de notre continent. Peu avant cette conférence de presse, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont signé et lu le communiqué final sanctionnant la visite au Tchad du président Yayi Boni. Juste après cette cérémonie, le hôte du Tchad a quitté N'Djamena. Le président de l'Union africaine a été raccompagné par son homologue tchadien Idriss Déby Itno. C'est avec une grande satisfaction et un grand espoir que Yayi Boni a pris congé de ses frères tchadiens. Et sachez que dans la soirée d'hier, lundi, le président en exercice de l'Union africaine a été élevé au grade de dignité de Grand Croix par le chef de l'État Idriss Déby Itno. C'était au cours d'un banquet au palais présidentiel. Doba Robert. Au nom de la République du Tchad, et à mon nom propre, je vous élève au grade de grande dignité
de l'ordre du Tchad. Une très haute personnalité honorée par le Tchad. Il s'agit du président en exercice de l'Union africaine et président de la République sœur du Bénin, le docteur Thomas Yaye Boni. Cette distinction ne relève aucunement du hasard. Thomas Yaye Boni s'évertue au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre son pays et le Tchad. C'est une distinction qui vise à renforcer les relations d'amitié et de coopération qui lient le Tchad et le Bénin depuis plusieurs décennies. Merci pour vos aimables mots et pour ce geste, on ne peut plus fraternel. Président, vous avez, et comme toujours, vous avez su organiser cette surprise, une surprise, et à vrai dire, qui va au-delà de moi-même. D'abord, la parfaite organisation. Vous avez pris soin de vous faire entourer par le Premier ministre de la République sœur du Mali, qui vous a rendu cette visite parce que vous la méritez. En présence des plus hautes autorités, depuis le Premier ministre de la République sœur du Tchad, qui vous soutient de manière discrète, mais combien efficace. Le président de l'Assemblée nationale, le vice-président de l'Assemblée nationale du Soudan, les présidents des plus hautes institutions de la République sœur du Tchad, les membres du gouvernement. Monsieur le Président, je tiens à vous remercier parce que cette cérémonie se passe également devant le corps diplomatique accrédité auprès de votre beau et grand pays, le Tchad. Les deux pays ont toujours eu de fructueuses relations de coopération dans le domaine de l'enseignement, de la santé et surtout des transports. Des relations que les deux chefs d'État entendent consolider. Au-delà de cette distinction, les deux présidents se sont également penchés sur la crise que traverse le continent africain. Ils appellent la communauté internationale, à travers le Conseil de sécurité, à résoudre les crises qui perdurent au Mali, au Nigeria et dans bien d'autres pays du continent. Quelques heures avant cette cérémonie de décoration, le président de la République a reçu en audience une délégation soudanaise venue également en visite de travail dans notre pays. Le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Tchad et le Soudan était au centre des entrevues. Doba Robert. La délégation soudanaise conduite par le président du Conseil des États du Soudan, Adam Hamid Moussa, franchit le seuil du Palais Rose. Elle est reçue par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Avec le chef de l'État, les discussions ont essentiellement porté sur les liens de coopération entre les deux États. Le Tchad et le Soudan entendent ainsi renforcer davantage leurs liens de coopération. La consolidation des relations diplomatiques, socio-économiques et culturelles sont les sujets qui ont été débattus au cours de cette audience. Le chef de la délégation soudanaise se félicite des efforts déployés par les deux chefs d'État, Idriss Déby Itno et Omar Hassan El-Béchir, pour l'instauration d'une paix durable entre les deux pays frontaliers. Grâce à la détermination de deux chefs d'État, précise-t-il, le peuple tchadien et soudanais aspire à la paix et à la cohésion sociale. Une stabilité sociale qui contribue au développement socio-économique des deux États amis et frères. Durant son séjour au Tchad, la délégation soudanaise aura à rencontrer les membres du gouvernement et autres autorités administratives et traditionnelles. La même délégation a été reçue ce mardi par le président du Parlement, Haroun Kabadi. Les discussions ont porté sur le bon fonctionnement des deux institutions et le développement socio-économique des deux pays frères et amis. Anastasie Bissi. Le président de l'Assemblée de l'État du Soudan, Adam Hamid Moussa et son staff, effectuent une visite de courtoisie à l'Assemblée nationale. Cette délégation est reçue par le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi. Les deux chefs de parlement ont échangé sur le fonctionnement de leur institution. Ces échanges d'expérience vont contribuer au bon fonctionnement de deux institutions parlementaires. Des questions relatives au développement socio-économique et bien d'autres n'ont pas été occultées par Haroun Kabadi et son hôte Adam Hamid Moussa.
s'agit d'un cadre de travail, d'amitié entre les deux institutions, entre les deux pays, et principalement entre le Soudan et le Tchad, où nous avons des relations séculaires, des relations géographiques, des relations empreintes de toutes nos cultures et des relations surtout de développement économique et social que le président Idriss Déby Itno a commencé à impulser depuis un certain temps. Donc ils sont venus pour que nous, parlementaires, nous puissions apporter notre contribution. Le président de l'Assemblée de l'État du Soudan, Adam Hamid Moussa, a remis à son homologue Haroun Kabadi un document contenant le règlement intérieur de son institution et aussi la Constitution dans l'optique de consolider leurs liens de coopération interparlementaire. Le Premier ministre malien Cheikh Modibo Diarra a mis aussi un terme à sa visite de travail entamée depuis hier dans la capitale tchadienne. Avant son départ pour Bamako, Cheikh Modibo Diarra a accordé une interview à la presse nationale et internationale. Le résumé est signé Ramadé Yassan. Avant d'accorder cette interview aux journalistes, le Premier ministre malien, Cheikh Modibo Diarra, a profité de son séjour dans la capitale tchadienne pour s'entretenir avec son homologue tchadien, Emmanuel Ladungar, sur les relations de coopération qui existent entre le Mali et le Tchad. Cet entretien au salon d'honneur de l'aéroport international Hassan Diamouz a permis aux deux hommes d'État de faire le tour d'horizon des questions relatives aux crises que traverse le continent africain. Au cours de leur entretien, un accent a été mis sur la coopération bilatérale, notamment le rétablissement de la paix et la résolution de conflits en Afrique et en particulier au Mali. Le chef du gouvernement malien a également exprimé sa gratitude aux autorités tchadiennes pour la qualité de l'accueil qui lui a été réservé lors de son séjour au Tchad. Le Premier ministre malien Cheikh Modibo Diarra s'est réjoui de l'engagement et du soutien des plus hautes autorités tchadiennes dans la résolution de la crise au Mali. Il a indiqué que les décisions de la rencontre qu'il a eue avec le chef de l'État Idriss Déby Itno, en présence du président béninois Thomas Yayi Boni, président de l'Union africaine, permettrait aux Nations unies de voter une résolution qui autorisera le déploiement des forces internationales pour permettre à son pays, le Mali, de recouvrer l'intégrité de son territoire. Cette rencontre nous a permis d'approfondir, n'est-ce pas, nos réflexions, d'avoir de l'information complémentaire venant directement du Mali. Et en même temps, ça a été l'occasion pour moi de voir définitivement l'engagement constant du président Déby et du Tchad aux côtés de l'Afrique, de l'Union africaine, aux côtés du Mali. Et nous partons avec l'espoir maintenant que les Nations unies vont voter cette résolution sous le chapitre 7 qui va autoriser le déploiement de forces internationales pour, une fois pour toutes, reconquérir l'intégrité territoriale du Mali. Le Premier ministre malien, Cheikh Modibo Diarra, a été raccompagné au pied de l'avion par son homologue Emmanuel Ladungar. C'est visiblement satisfait que le chef du gouvernement malien a quitté N'Djamena pour Bamako. Les femmes au Kotoko de Gaoui ont été honorées hier par le ministère de la Culture. Elles ont reçu des prix pour la qualité du travail qu'elles abattent. Estelle Abdelkader. Les femmes du village Kotoko-Gaoui sont à l'honneur ce dimanche. Elles viennent de recevoir une médaille symbole de témoignage de satisfaction de la Fondation Graphiculture. Cette marque de reconnaissance traduit l'intérêt du travail abattu par les femmes. Pour le vice-président de la Fondation, cette médaille de distinction honorifique décernée aux femmes est un grand honneur pour les femmes Kotoko de Gaoui. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat réitère l'engagement de son département à aider les femmes dans leurs activités. Il exhorte la population à bien entretenir cette richesse. Vous avez donné naissance à un bébé, il faut seulement l'entretenir. L'entretenir pour faire de lui un grand enfant qui peut servir, qui peut favoriser l'épanouissement de son pays. Le ministre de la Culture a quant à lui apporté son soutien à la population de Gaoui. Pour lui, ce village mérite une attention toute particulière. Si vous prenez la cité de Gaoui, en termes d'âge, Gaoui est plus vieille que Paris. Parce que Gaoui a au minimum, selon les recherches, plus de 12 siècles et demi.
La représentante de la première dame, Garbatna Carmel, a profité de cette occasion pour féliciter et encourager les femmes du village au Gawi. La délégation a ensuite visité tour à tour les différents objets d'art et de décoration du village Kotoko de Gawi. Le ministre des Postes et des Technologies de l'Information, Jean-Baoye Alingué, était en mission à Niamey au Niger pendant son séjour. Il a eu plusieurs rencontres de travail avec les autorités nigériennes. Il a également visité quelques institutions de la place. L'armée Belgar Laguerre. L'école supérieure de télécommunications a été la première étape de la visite. Le ministre Jean-Baoye Alingué a inspecté les différentes salles de cours, les installations et services de la dite école. L'occasion a été pour lui d'échanger avec les responsables sur la possibilité d'un partenariat axé sur la formation des Tchadiens. Après l'école supérieure de télécommunications, c'est l'entreprise nigérienne Sahelcom qui a reçu le ministre et sa délégation. Jean-Baoye Alingué a été édifié sur le fonctionnement de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication. Il a profité de l'opportunité pour s'entretenir avec les étudiants tchadiens de l'IFTIC. C'est sur une note de satisfaction que le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information, Jean-Baoye Alingué, a mis terme à son séjour en terre nigérienne. Retour sur les festivités commémoratives du 1er décembre dans nos régions. Cap tout de suite sur l'Aïe dans la Tangilé et Mondou dans le Logone occidental où l'événement a été célébré avec faste. Cheslin Tchani Koudou. La ville de Mondou jubile. Le 1er décembre 1990, le régime dictatorial tombe. Cette date marque le retournement d'une page noire de l'histoire du Tchad. Depuis 22 ans, le triomphe des forces du mouvement patriotique du salut, conduite par Idriss Déby Itno, a permis au pays de Toumaï de s'inscrire désormais au concert des nations démocratiques. Après le passage de troupes en revue, le gouverneur de la région du Logone occidental, Haroun Saleh, rend hommage aux vaillants soldats tombés sur le champ de bataille au nom de la mère patrie. Selon Haroun Saleh, nul ne peut douter des changements substantiels que connaît le pays, tant sur le plan politique que socio-économique, avec l'avènement de la démocratie. À l'Aïe, la population a également célébré avec faste cet événement, catalyseur de développement du pays tout entier. Le gouverneur de la région de la Tangilé, Abderrahman Salah Chaimi, a lui aussi rendu hommage à tous les martyrs qui ont payé de leur vie le prix de la liberté et de la démocratie. Selon lui, ces 22 ans de démocratie constituent un héritage qu'il faut préserver et pérenniser à jamais pour un Tchad radieux et prospère. Même ferveur dans les départements de la Niapende et la Grande Sido. L'armée Belgar, reportage. La population du département de la Nia a effectué le déplacement de la place publique pour marquer sa présence aux festivités commémoratives marquant la journée de la liberté et de la démocratie. Le préfet du département de la Nia a fait observer une minute de silence en mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour l'instauration de la démocratie. Youssouf Oumar Bar a longuement expliqué la lutte menée par le président Idriss Déby Itno pour amener la démocratie aux Tchadiens. À travers les différentes motions, la population du département de la Nia a remercié le chef de l'État pour ses efforts déployés en faveur de la paix. La population du département de la Grande Sido n'est pas restée indifférente à la célébration de ce 22e anniversaire. Elle a commémoré avec faste la journée de la liberté et de la démocratie à la place publique de Baro. Le préfet du département de la Grande Sido qui a présidé la cérémonie a saisi cette occasion pour rappeler les grandes réalisations du président de la République en faveur de la population.
À Bébéja, tout comme à Baro, les manifestations commémorant la 22e journée de la liberté et de la démocratie se sont achevées dans de bonnes conditions. Je vous le disais dans les titres, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a procédé ce mardi à la fermeture de quelques auberges de la place. En revanche, ces auberges ne répondent pas souvent aux normes requises en matière d'hôtellerie. Innocent Kilaïou. Grande Muraille, faisons route ensemble chez Tantine Colette, Wassalna. Tels sont les noms des auberges de la capitale qui ne répondent pas aux normes exigées par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Ces auberges, qui sont au nombre de 18, ne remplissent aucune règle pour être des lieux de repos ou de campement. Mais malheureusement, elles sont les plus fréquentées. Pour amener les tenanciers à revoir la conformité de leurs auberges, une équipe du ministère du Tourisme a fait une descente musclée sur le terrain. Après un constat amer, ces auberges ont été immédiatement scellées. Nous, on n'a pas de conditions extrêmement compliquées. On a des conditions par rapport à la dimension des chambres, à la dimension de l'espace vert, aux conditions d'hygiène, de propreté, et c'est tout. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat est formel. Cette opération va continuer pour que les propriétaires de ces auberges se conforment aux règles. Renforcement des capacités des agents du ministère du Développement pastoral et de production animale, un atelier axé sur les technologies de l'information et de la communication dans la gestion des bases des données s'est ouvert dans les locaux du Centre national d'appui à la recherche. Il est organisé en collaboration avec le Bureau interafricain des ressources animales. Anastasie Bissi. Voilà quelques problèmes techniques. Les différents responsables des entreprises ont mis un terme hier soir à leur rencontre consacrée à l'analyse de la situation de travail et la méthodologie de l'élaboration de l'offre de formation organisée par le FONAP. Cette rencontre a pour objectif de rendre compétitifs les demandeurs d'emploi. La rencontre a lieu au CEFOD. Noubadumbaï Talomati. Organisée conjointement par la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat, CCAMA, et le Fonds de solidarité africain, FSA, le Forum sur les instruments de facilitation du crédit, cadre du Fonds de solidarité africain, a regroupé les responsables des institutions bancaires et les opérateurs économiques. Il était fondamentalement au cours de ce forum de présenter aux hommes d'affaires exerçant au Tchad le FSA et les modalités d'accès au crédit de cette institution financière multilatérale. Selon le directeur général du FSA, cette institution qui a un capital de 250 milliards a pour mission d'œuvrer au développement économique et à la lutte contre la pauvreté dans les États membres. Ceci en facilitant le financement des projets d'investissement tant dans le secteur public que privé. Le chef de l'État, soucieux du développement économique de notre pays, cherche à créer les conditions optimales pour le développement et l'épanouissement du secteur privé tchadien. Une institution financière comme le FSA fait partie de ce dispositif. Comme tout fonds de garantie, le Fonds de solidarité africain entend bâtir un partenariat fructueux, sûr, durable avec les entreprises publiques et privées tchadiennes afin de leur permettre d'exercer leurs activités en toute sérénité, conclut le directeur général du Fonds de solidarité africain. Voilà, vous l'avez corrigé de vous-même, c'est plutôt là un forum organisé par les opérateurs économiques tchadiens. La cérémonie a lieu donc ce matin ici à N'Djamena. Et puis la Société nationale d'électricité SNE renforce les capacités de ses techniciens et agents. Une formation se tient depuis ce matin à Farsha. L'ouverture de la cérémonie est faite par le directeur général de la SNE, Belgar Larmé-Laguerre. Cette deuxième session de formation permet d'améliorer la prestation des techniciens de la Société nationale d'électricité et ceux du ministère de l'énergie et du pétrole. C'est pour les outiller en technique d'analyse et d'évaluation des projets d'efficacité énergétique.
Venus des provinces et de N'Djamena, les techniciens vont échanger avec l'expert sur les différents modules relatifs à la bonne gestion de l'énergie. Le représentant du directeur du Fonds national d'appui à la formation professionnelle a indiqué que son institution apportera tout son soutien à la SNE pour améliorer la qualité de prestation de son personnel. Compte tenu de la pertinence des thèmes à débattre, le directeur général de la Société nationale d'électricité qui a ouvert les travaux a invité les bénéficiaires à donner le meilleur d'eux-mêmes pour en tirer profit. Le secteur de l'énergie, c'est un secteur en perpétuelle évolution et compte tenu de l'importance de l'énergie dans le dispositif de développement de notre pays, nous devrions nous atteler à ce que l'énergie que nous produisons puisse être gérée de la manière la plus optimale possible, qui devait nous permettre non seulement au sein de la SNE à maîtriser l'électricité que nous produisons, mais également faire de manière à ce que la consommation de cette énergie soit la plus optimale. Cette formation, dont les travaux prendront fin vendredi prochain, est animée par Charles Diarra, spécialiste en énergie venu du Canada. Le Centre d'études stratégiques de l'Afrique a organisé ce mardi un symposium sur le contre-terrorisme et l'extrémisme violent. Ce symposium regroupe les membres de l'amicale des auditeurs de CESA, Tchad et ceux de la société civile. Ghislaine Tanikoudou. Le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, CESA, est une institution du ministère américain de la Défense chargée des études, des recherches et de la sensibilisation en matière de sécurité en Afrique. Ce symposium, qui porte sur le thème contre-terrorisme et extrémisme violent, fait partie d'une série de programmes de sensibilisation thématiques. Ceci en vue de permettre aux participants, amis des auditeurs CESA Tchad, de rester activement engagés dans la discussion sur la sécurité régionale. Selon l'ambassadeur des États-Unis au Tchad, Mark Bulwer, le terrorisme et l'extrémisme violent sont des questions d'actualité qui intéressent le gouvernement. Car, dit-il, face au développement des réseaux d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et à la menace de la secte Boko Haram au Nigeria voisin, une collaboration régionale pour éradiquer le terrorisme et l'extrémisme violent est nécessaire. Le symposium vise donc à collecter les perspectives et les recommandations de la part d'une section transversale de la société tchadienne pour lutter contre ce phénomène. Pour le directeur régional du CESA, Gérald Leffler, le département américain de la Défense est toujours disponible à aider le gouvernement à œuvrer davantage pour plus de sécurité. Dans un message du secrétaire exécutif de l'ONU-SIDA lu cet après-midi, ce message est adressé à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. Le président du groupe thématique ONU-SIDA Tchad a adressé un message de compassion et d'encouragement aux personnes infectées ou affectées par cette maladie ainsi qu'aux acteurs impliqués dans la lutte contre le VIH-SIDA. Voici un extrait proposé par Marale Joséphine. Votre sang, votre sueur et vos larmes sont en train de changer le monde. Nous sommes passés de la détresse à l'espoir. Beaucoup moins de personnes meurent aujourd'hui du sida. 25 pays ont réduit les nouvelles infections de plus de 50%. Je veux voir ces résultats dans tous les pays. Le rythme de progrès s'accélère. Il est sans précédent. Ce qui prenait une décennie est aujourd'hui réalisé en 24 mois à peine. Maintenant que nous savons qu'une intensification rapide et massive des programmes de lutte contre le VIH est possible, nous devons faire plus. Mes amis, il ne nous reste que 1000 jours avant l'échéance de 2015 pour atteindre les objectifs mondiaux de la riposte au sida. Et puis le comité du centenaire de la ville de Moïsala a animé une conférence de presse à la Maison des médias. Au cours de cette conférence, les membres du comité d'organisation ont fait le point sur les préparatifs des festivités qui auront lieu du 27 au 29 décembre 2012. Cette rencontre du comité d'organisation du centenaire de la ville de Moïsala avec les hommes des médias vise à situer le public sur l'état d'avancement des préparatifs de l'événement. Dans son discours liminaire, le président du comité d'organisation, Dangar Gira Daniel, a déclaré que les choses vont bon train. Des efforts financiers sont demandés aux ressortissants et sympathisants du Barsara
et les contributions des uns et des autres parviennent présentement au comité d'organisation. C'est dire, à l'étape actuelle, que les préparatifs de la célébration du centenaire de Moïsala vont bon train. Dangar Gira Daniel de poursuivre que la mobilisation continue. Plusieurs missions de sensibilisation ont été effectuées à Abéché, Doba, Koumra, Mundou, Moïsala et Sahar. De même, les ressortissants du bar Sara de la diaspora ont été contactés et mobilisés. Face aux journalistes, le président de l'Action pour le développement du bar Sara a précisé que cet événement est une occasion d'unir les filles et fils du département. Réveil pour l'unité, parce que c'est la division qui provoque le recul en termes de développement. Et donc, pour cela, le centenaire sera pour nous l'occasion de travailler au brassage de nos différentes populations. Au programme des festivités du centenaire de la ville de Moïsala, il y aura des ateliers et conférences débats sur les thèmes liés à la santé, à l'éducation, à la cohésion pacifique entre agriculteurs et éleveurs. Le président de la République, comme vous le savez, se trouve depuis cet après-midi à Paris, en France. Je le disais donc par rapport à sa visite de travail. En France, une forte délégation tchadienne se trouve déjà dans la capitale française. Celle-ci a eu une rencontre avec l'ambassadeur du Tchad en France. Le point avec Ibrahim Adam Mamat. Arrivée ce lundi matin, la délégation ministérielle tchadienne a eu une séance de travail de plusieurs heures avec l'ambassadeur du Tchad à Paris, Hissène Taha, entouré de ses collaborateurs. Le ministre du Plan, de l'économie et de la coopération internationale, Bedoumra Kordje, celui du commerce et de l'industrie, Mohamed Allahou Taher, de l'information et de la communication, Hassan Sila Bakari, le secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Mohamed Djibril Suleiman, le conseiller diplomatique du chef de l'État, Nagoumia Massoum, le directeur général de l'ANI, ainsi que la conseillère économique de l'ambassade du Tchad à Paris, Zara Dilo, ont échangé sur l'agenda du président de la République, Idriss Déby Itno, à Paris. Le chef de l'État et la première dame sont attendus ce mardi dans la capitale française. Au cours de cette séance de travail, plusieurs sujets susceptibles de constituer donc l'agenda du chef de l'État à Paris ont été minutieusement épluchés. Comment organiser l'accueil du couple présidentiel et le séjour de celui-ci dans la capitale française? La question a permis à chacune des personnalités présentes à cette rencontre de donner ses avis. Outre la rencontre entre le président de la République, Idriss Déby Itno, et son homologue français, François Hollande, prévue pour ce mercredi, c'est la question de la rencontre déjeuner avec le MEDEF, Mouvement des entreprises de France, qui a suscité un vif intérêt. Il s'agit d'apporter des réponses appropriées aux inquiétudes des hommes d'affaires français sur les opportunités d'investissement au Tchad. Le Tchad, pays pétrolier, attire de plus en plus les investisseurs étrangers. La paix aidant, les opérateurs économiques de par le monde accourent vers le pays de Toumaï pour accompagner son décollage socio-économique, et la France, qui partage une longue tradition de coopération économique avec le Tchad, n'est pas du reste. Les hommes d'affaires français vont certainement poser beaucoup de questions sur le climat des affaires au Tchad et les opportunités que le pays offre. C'est donc pour mieux aborder cette importante rencontre et surtout préparer le séjour du couple présidentiel à Paris que cette rencontre a été initiée. Et je vous donne la teneur de ces communiqués de presse avant la lecture des décrets. Une délégation tchadienne conduite par le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques, Mamad Béchir Okormi, se trouve depuis lundi à Doha, au Qatar. Le ministre Okormi et les techniciens de son département, membres de la délégation, prennent part aux travaux de la 18e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et au Forum de l'innovation durable qui se tiennent dans la capitale qatari du 27 novembre au 7 décembre 2012. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, la Confédération syndicale du Tchad, CST, la Confédération indépendante des syndicats du Tchad, CIST, et la Confédération syndicale des travailleurs du Tchad, CSTT, déplorent les dernières dégradations des négociations entre l'Union des syndicats du Tchad, UST, et le gouvernement qui ont conduit à la remise en cause des accords conclus précédemment entre le gouvernement et les travailleurs.
Pour sortir de cette impasse, les 3 confédérations syndicales demandent au gouvernement ce qui suit. Ouvrir sans délai des négociations avec toutes les centrales syndicales dans un esprit de sérénité et de respect mutuel en vue de parvenir rapidement à un accord donnant satisfaction aux travailleurs. Et puis réactualiser la plateforme revendicative en y réintégrant l'examen des acquis et des propositions nouvelles en vue de réaliser un accord garantissant une paix sociale durable. À la signature, Mohamed Tahir Hassan Gouchoulaï pour la Confédération syndicale du Tchad, pour la Confédération indépendante des syndicats du Tchad, Ngarmadjal Gami, et pour la Confédération syndicale des travailleurs du Tchad, Mouyo Ouye Wouloulou. Un autre communiqué, l'Union des jeunes pour le progrès, UJP, suit avec demande aux 2 parties de faire table rase du passé et de revenir à des meilleurs sentiments. L'UJP propose aux acteurs de réorganiser les négociations sous l'égide du président de la République, à l'exemple de l'accord du 13 août 2007. À la signature, Arthur Ali Nguetel, président du bureau national. La lecture des décrets à présent, décret numéro 1828 portant révocation de 5 fonctionnaires de police du corps de la police nationale. En application des dispositions de l'article 122 alinéa 2, 4 et l'article 126 alinéa 5, 3e tiré de l'ordonnance numéro 002/PR/91 du 4e mois 91 suivisé, les fonctionnaires du corps de la police nationale ci-après cités sont révoqués du corps de la police nationale avec suspension des droits à pension. Il s'agit de Djimene Nemeri, officier de paix, Baki Tom, officier de paix, Amat Yaya Goni, brigadier chef de police, Abakar Abdelkerim, gardien de la paix, Dingamio Asngar, gardien de la paix. N'Djamena, le 3 décembre 2012, le président de la République, le Premier ministre et chef du gouvernement, Emmanuel Nadingar. Décret numéro 1830 portant nomination des officiers supérieurs au poste de responsabilité à la direction générale de la gendarmerie nationale. Les officiers supérieurs dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité au sein de la direction générale de la gendarmerie nationale. Direction de l'emploi, directeur de l'emploi, colonel Amat Marcus Assil. Directeur de l'emploi adjoint, chef d'escadron Kamal Tadjadine. N'Djamena, le 4 décembre 2012, Idriss Déby Itno. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et à très bientôt sur Téléchat. Bonsoir.